Non mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait le plein de la voiture, j'ai craqué. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau bolide. Clairement, je crois que la voiture va rester au parking un petit moment. Bon, je vais me faire un peu d'espace pour qu'on puisse déballer ça et puis on va en parler un peu plus en détail. Alors, déjà, comment ça s'ouvre? Side up par là, donc j'imagine. Hop là. Il me faut un couteau. Putain, vous avez que le bon côté des vidéos, hein. Vous avez pas le côté chiant où il faut tout monter. Tu veux une trottinette électrique toi aussi, Suna? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Des listes des numéros de série. Donc c'est la déclaration de conformité de la trottinette électrique, ok. Ça, on s'en bat les reins. Ensuite, on a du polystyrène où il n'y a rien dedans, des deux côtés. This is where the thing begins to be interesting. Alors attendez, comment je sors ça? Je vous jure les gars, on va y arriver. Juste falloir me laisser un peu le temps. Oh putain. Donc là, j'ai failli me tuer les doigts en fait. Hein. Pousse-toi, Suna. Attention à toi. Le gros du travail est fait. Je vais ranger ça. Et après, on va pouvoir discuter un peu, vous et moi. Bon, je vous explique. J'ai totalement craqué à cause du prix de l'essence. Je me suis dit, hey, je prends la voiture 2 fois par mois grand maximum. Le reste du temps, je me balade à pied ou en transport. Est-ce que ce serait pas intéressant de choper une petite trottinette électrique quoi? Et donc, je me suis fait influencer par les influenceurs. Grosso modo, j'ai regardé The Grand S, j'ai regardé André Martin, bref, j'ai regardé un peu plein de monde. Et il se trouve que ils disent tous que la QKi 3 Pro de chez New, elle est très bonne. Donc je me suis orienté sur ce modèle-là. Donc on a, comme vous l'avez vu, la trottinette qui est juste là, je pense qu'elle est assez visible vu la place qu'elle prend, ainsi qu'une petite boîte dans laquelle il va y avoir les accessoires. Et par accessoires, j'entends évidemment la notice d'utilisation que personne ne lit jamais, évidemment, et le bloc de charge qui vous permet de recharger la trottinette, sinon vous êtes un peu, c'est un peu la merde quoi. Hop, donc le bloc de charge et donc ça, je pense savoir ce que c'est. Ok, donc c'est ça, c'est des accessoires. Donc là, on a quelques vis, du coup, j'imagine, pour visser le guidon sur le guidon. Et un adaptateur pour faire la pression des pneus. Parce que si on n'a pas la bonne pression, c'est un peu chiant. Ainsi que la clé qui doit servir à visser les vis. Putain, le bordel que je suis en train de mettre dans l'appart, là. Je sais même pas si je suis cadré, là, vu comment je suis grand. Je crois que je suis plus dans le cadre, là, clairement. Donc on a, en tout et pour tout, 5 vis. 5 vis à mettre, voilà, on va voir comment ça fonctionne. Donc là on a un tout petit connecteur ici à ce niveau-là, là. Je sais pas si vous voyez, si je pourrais faire un gros zoom, mais un petit connecteur qui doit permettre de relier la commande à la batterie pour l'alimenter et transférer les informations directement au moteur. Putain, et ça me rend fou. Voilà, et donc là, je pense que faut foutre tout ça là-dedans. Oh putain, ils ont foutu un plastique ici. Je vous jure, on va y arriver. Le plastique de mort là. Pourquoi mettre du plastique là où il n'y a pas besoin de plastique ? Je comprends pas. Faut pas que ce soit nécessaire en soi, mais bon. Et donc là, je pense que du coup, on va pouvoir mettre les vis. On va en mettre 2 déjà en quinconce pour la maintenir. Voilà, comme ça, c'est en place. Par contre, pourquoi j'en vois 5? Il doit y en avoir une de rechange. Je vais peut-être, par sécurité, étant donné qu'il en va de la sécurité de ma vie quand je me déplace, je vais peut-être regarder la notice quand même. Hein. Donc, les instructions de montage... Attends, frérot. Je crois que j'ai quelque chose là. Pas du tout, c'est juste le démarrage rapide, ok. Mais du coup, les instructions de montage, non. Ah non, installation guide en français. Maintenance and care, non. Contenu. Ah non, c'est en espagnol. Liaison et activation. Ah, on trouve du français là, on trouve du français. Assemblage du corps. Donc fixez le tube et ouvrez le support de stationnement. Connectez le guidon. Donc ça, on a connecté la petite prise, ça c'est ok. Confirmez le démarrage et l'arrêt. Frérot, long press to turn on, off. Bah ça marche pas, en fait. Attendez, je crois qu'il y a un truc qui a mal été connecté ou il y a un problème en fait. C'est pas possible autrement. Il y avait juste une prise à connecter et ça fonctionne pas. Alors attends, après c'est peut-être la batterie qui est off. Écoutez, pour moi, c'est connecté là. Mais ça met beaucoup de temps à s'allumer. Je pense que la batterie, elle est à plat, tout simplement. Et on va la monter et on verra bien. Je vais la mettre à charger après. Alors pour info, il fait genre chaud actuellement. Donc je transpire, j'ai aucun look, je ressemble à rien. Mais vous m'en voudrez pas. Vous m'en voudrez pas parce que vous êtes la meilleure commu FR, évidemment. Mais putain, mais... Non, Suna, tu laisses ma fille. Eh, ça a l'air quali de ouf quand même. Hein. Ça a l'air ultra quali. Je vais vous faire écouter ça, attendez. Attendez, je vais vous niquer les oreilles 2 secondes.
Ça, c'était pour vous, les amis. Et par contre, la quantité de plastique, vraiment, les gars, pas nécessaire. Hein. Je crois qu'on a tout enlevé sauf le deck. Du coup, ça vous permet de voir un peu. Donc ça, c'est l'avant. Donc ici, on a la sonnette qui nique les oreilles. On a du coup deux freins, freins à disque, les gars. Et ça, attendez. Frein à disque, et ça c'est ultra lourd. Petite lampe à double éclairage, soit l'anneau, soit directement le flash au centre qui permet d'être bien vu hein, quand on est dehors, et ça c'est important. Le panneau de contrôle qui s'allume pas, frérot, ça m'inquiète. Genre. Alors écoutez, je vais aller la mettre à charger et on se retrouve après, une fois qu'elle est chargée, pour que je vous fasse un petit tour du propriétaire un peu plus poussé. Donc à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai chargé la trottinette et là, évidemment, on déconne pas avec la sécurité. C'est quelque chose vraiment, faut pas rigoler avec ça. Donc, vous allez supporter un mec qui a du style pendant toute la vidéo. Tac, je vais allumer la trottinette et puis je crois que c'est parti hein, en vrai. Hein. Ah. Clap. Du coup, je vous cache pas qu'on est le lendemain là, de la vidéo que vous avez précédemment vue où je déballais la trottinette. Ce qui se passe, c'est que l'ensemble de mes plans avec le son, ils sont partis en couille. Je vous avais en fait retransmis un peu ma première expérience en trottinette électrique. Du coup, on va y retourner. Je vais reprendre quelques plans dehors. Pour vous montrer un peu, vous dire un peu ce que je ressens en fait dessus, pour que vous puissiez avoir une idée tout simplement. Donc là vous avez la trottinette là, hop, ici. Alors je vous cache pas qu'elle est quand même assez lourde parce que ça fait quand même 20 kg, mais il suffit en fait d'appuyer sur le bouton là et de libérer, voilà, le guidon. Ensuite on vient de refermer ici. Et c'est terminé, tout simplement. Bon, j'équipe la caméra et on se retrouve dehors pour faire un petit tour ensemble. Bon, voilà, vous êtes équipé sur la trotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais perdre toute notion de style une deuxième fois. Je suis désolé pour ça, les gars, hein, mais la sécurité avant tout. Et je vous avoue que j'ai pas tellement envie de crever. Je tiens quand même un peu à la vie. Let's go, on va allumer la trotte. J'enlève la béquille et puis... c'est parti. Alors ouais, du coup, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on est un peu obligé de faire 200 mètres avant de pouvoir activer la puissance max de la trottinette qui est à 25 km/h. Évidemment, législation française oblige. Vous devez avoir une gueule de merde, là je vais modifier ça un peu. Donc là, normalement, je peux monter à 25 km/h. Et c'est le cas, on est à 20, 21. Donc on monte assez vite, hein, mine de rien, pour se balader un peu tranquille. Bah, c'est plutôt cool. Niveau sensation, c'est le top. Franchement, c'est le top. Alors, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, et je vais me répéter ici, parce que c'est quand même important de dire ce qu'on ressent. C'est que, personnellement, je trouve que ça manque un peu d'amortisseur. Après, c'est ma première trottinette électrique, donc j'ai pas d'autres points de comparaison, si vous voulez, qui peut porter à défaut mon jugement. Mais dans l'absolu, ouais, j'aurais pas dit non, si vous voulez, à un peu plus d'amortisseur. Et ça mériterait d'être un tout petit peu plus souple sur certains mouvements. Sinon, dans l'absolu, ça va. J'aime beaucoup la réactivité de la gâchette. Dès qu'on met de la puissance, on le ressent et ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai pu tester d'autres modèles qui, eux, avaient un régulateur de vitesse et, sauf erreur de ma part, c'est pas le cas sur celui-là. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, comme vous pouvez voir, on peut très facilement se faufiler hein, aux différents endroits. Voilà, hop, faire un peu de slalom, boum. Ça fait bouger ma caméra, les mouvements dans tous les sens. Non, très bonne expérience. En montée, elle se comporte bien. Évidemment, on n'est pas sur... on est sur 350 watts pour le moteur. Donc si vous voulez, il y a quand même de la puissance. Mais
En montée, évidemment, si vous êtes lourd comme moi je fais aux alentours de 86 kg, bah évidemment ça va peiner un peu, hein, parce que vous allez perdre de la vitesse, tout ça, et c'est tout à fait normal. Voilà, ici il y a un feu rouge, donc on va être obligé de s'arrêter un peu. Mais le comportement de la trotte, voilà, là vous voyez, sur le freinage, si vous voulez, il fonctionne bien. Autre chose que je pourrais vous dire sur la trottinette, c'est le deck. Le deck est super large et donc du coup bah, vous pouvez vous mettre vraiment comme vous voulez, vous avez la place pour vous installer comme vous le sentez sur votre deck et ça c'est plutôt cool, vous n'êtes pas tout le temps obligé de rester dans la même situation en fait, hein, tout simplement. On va essayer, là devant moi il y a une grosse côte, normalement c'est en sens interdit mais on va essayer de voir si on peut la remonter un peu. Là on est bien sur une côte à 15-20 degrés, hein, facile. Elle est donnée pour 20 degrés max. On va voir si c'est le cas. Pour l'instant, elle galère pas trop. Ici, on va avoir un dos d'âne. Donc, on risque de pas mal perdre en vitesse. Non, ça passe sans trop de problème. Je continue de monter. Je suis quasiment au bout et je suis à 14 km/h. Sachez que je fais quand même 86 kg, donc bah, il faut de l'énergie. Allez, on essaye de mettre des petits coups de jambe pour l'aider un peu. Ok, c'est passé. C'est passé sans problème. Donc les pentes, c'est validé pour la KQi 3 Pro. Elle se comporte vraiment bien, hein, et puis on a vraiment une sensation de sécurité de par le fait qu'elle est large, elle est confortable, le guidon il est agréable à l'utilisation. Passer en trottoir, c'est vraiment pas un problème. Et vous voyez, hein, on navigue sans aucun problème avec la trotte. Vraiment, quel que soit le virage ou quoi, elle le prend bien, elle se comporte bien sur la route. Et vous voyez, hop, à part les vibrations qui sont dues au dallage sur le sol, bon bah ça fonctionne. À savoir aussi que le modèle, il y a un truc qui est très intéressant dessus, c'est sa récupération d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre en 3 stades différents et si vous lâchez l'accélérateur, ça va freiner automatiquement. Parce qu'en fait, y a un système qui va venir essayer de récupérer de l'énergie cinétique sur le freinage tout simplement, ce qui va permettre à l'ensemble de vous permettre de parcourir un chouille plus de kilomètres. Alors il y a 3 modes évidemment, donc faible, moyen et fort, qui vont déterminer la dose de freinage que vous allez vous prendre dans la gueule à partir du moment où vous activez la récupération d'énergie. Personnellement, je l'ai mis en faible parce que ça permet de pas trop prendre de gros à-coups. Tout en récupérant quand même un peu d'énergie. Voilà, là on est sur du terrain un peu terreux, hein. Donc on pourrait s'attendre à ce que la roue décroche et glisse un peu. À petite vitesse, ça se fait bien, sans trop de problème. Voilà, je passe. Vitesse de marche, là je suis à 9 km/h, donc peut-être plus vitesse de course que de vitesse de marche. Donc vous voyez, ça se comporte plutôt bien. Là il y a un peu un terrain qui bouge un peu, hein. On va pas se mentir, et ça arrive à tenir sans trop de problème. En mobilité urbaine, je pense qu'on peut difficilement trouver un meilleur compromis. Après bon voilà, c'est mon avis. 25 km/h, c'est une bonne vitesse pour facilement se déplacer. Voilà, si vous avez des petits trajets à faire en ville, bah, je trouve que c'est pas mal par rapport au prix d'un ticket de transport ou par exemple du plein de la voiture que vous allez faire une fois par semaine. Alors à savoir que y a plusieurs fonctionnalités intéressantes pour qui veut aller un peu plus loin, notamment en termes de sécurité sur sa trotte. Voilà, par exemple aller poster un truc ou quoi ou qu'est-ce, vous pouvez tout simplement verrouiller depuis l'application votre trottinette. Et clairement, la personne qui essaye de démarrer avec, elle va pas aller loin. En fait, il y a un rétro-freinage qui se met en place directement, qui tout simplement va empêcher la personne d'aller plus loin. Ça vous permet quand même de gagner une marge de sécurité. En plus de ça, vous allez avoir une alarme qui va se mettre à sonner dès lors que quelqu'un, lorsque la trottinette est verrouillée, essaye de se barrer avec. C'est vraiment agréable, hein. Je vais pas vous mentir. Je trouve ça quand même plutôt cool de pouvoir se trimballer comme ça. Sans pression, sans effort, hein. Après on peut très bien prendre un vélo, hein. Mais ça offre une liberté par exemple aux personnes qui n'ont pas le permis de se déplacer sans trop de soucis, facilement, pour pas trop cher parce qu'on est quand même en dessous des 1000 euros. Pour rappel, elle est vendue à 700 euros, 699 euros. Donc on est sur un modèle relativement cher pour une trottinette électrique, mais bien conçu, hein. Y a une vraie impression de solidité qui en ressort et qui vous assure d'être assez confort en fait dans vos déplacements. Pour 700 balles, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors normalement, vous allez avoir des métrages que j'avais fait hier qui eux vont quand même vous retranscrire les informations à connaître sur l'application, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont gérables depuis l'application. Déjà la mise à jour de la trottinette, mais aussi le paramétrage de la vitesse maximum, des petites statistiques sur vos différents parcours. Vous allez pouvoir voir si vous avez fait plus ou moins de kilomètres, à quelle vitesse, combien vous avez consommé d'énergie. Donc
Donc c'est assez sympa, savoir si vous avez fait du dénivelé, tout ça. Donc c'est assez complet et ça vous permet d'avoir une vision assez globale de votre utilisation de votre trottinette électronique. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais sur l'écran qui est en façade, vous avez un bouton, un seul et unique bouton qui va vous permettre d'activer à peu près toutes les fonctionnalités là. La première, avec un appui long, ça va être d'allumer ou d'éteindre votre trottinette. Avec un double clic, par contre, vous allez pouvoir allumer les feux à l'avant. Donc vous avez déjà un feu dès lors que vous allumez la trottinette qui va être activé à l'avant. Mais ce feu, si vous double-cliquez sur le bouton, ça va allumer un feu beaucoup plus visible pour les autres usagers de la route. À l'arrière, vous avez un frein de freinage qui va évidemment s'activer dès lors que vous freinez pour prévenir les autres utilisateurs. Et également sur les côtés du guidon, vous allez avoir deux catadioptres qui vont aussi vous permettre d'être un peu plus vus. Pour finir sur cette petite télécommande, il y a deux autres options. La première, c'est un triple clic qui va vous permettre de passer en km/h ou en miles per hour, dépendamment de là où vous utilisez votre trottinette. Et pour terminer, 5 clics vous permettent de passer soit en mode vitesse de marche, donc 6 km/h maximum, soit de repasser sur votre mode personnalisé. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 25 km/h qui est la vitesse légale. Franchement, le seul petit inconvénient que je pourrais donner à cette trottinette, c'est qu'il n'y ait pas de fonction, ou alors je ne l'ai pas trouvé, encore une fois, mais qu'il n'y ait pas de fonction régulateur de vitesse, parce que c'est vrai qu'avoir tout le temps le pouce appuyé, même si la gâchette est pas violente, on peut, voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et sur des longs trajets, sachant qu'on peut faire jusqu'à 50 km, sur des longs trajets, ça peut être fatigant pour la main d'être tout le temps appuyé sur le bouton. Bon, c'est peut-être une évolution à attendre sur une prochaine version de la KQi 3 ou du coup peut-être la KQi 4, mais c'est plutôt bien. Le deck, comme vous le voyez, vous le voyez, il est assez conséquent. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir avoir les deux pieds joints côte à côte, vous placez en avant, en arrière, donc c'est assez confort pour pouvoir voyager avec. Et puis voilà, tout est fait en métal assez solide, assez sérieux. Ça inspire la confiance, si vous voulez, dans l'absolu, en termes de qualité de matériaux qui sont utilisés pour la fabrication. Voilà un peu en gros ce que je peux vous dire sur cette trottinette. Et voilà pour mon petit test de la New KQi 3 Pro. Si vous voulez aller fouiller un peu plus loin, je vous mets des liens vers le site officiel en description. Et puis un petit lien affilié Amazon. Pour rappel, les liens affiliés, c'est le même prix pour vous, sauf que Amazon me rétribue une petite commission. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Si c'est une trottinette qui vous intéresse ou vous intéressait parce que ça correspond finalement pas à vos besoins. En tout cas, si c'est le cas, pensez au petit like. Pensez également à l'abonnement et à la cloche qui me permet d'avoir un tout petit peu plus de visibilité. Et c'est le meilleur moyen aussi de soutenir gratuitement la chaîne. Si vous avez des questions concernant cette trottinette électrique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de venir régulièrement vous répondre pour vous permettre d'avoir toutes les infos dont vous avez besoin avant de passer à l'achat sur ce modèle ou sur un autre. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium et un peu transpirant.